Bon, on va parler un petit peu de votre habitation, de votre résidence principale, parce qu'il y a beaucoup de messages qui sont passés par les vieux, entre guillemets, qui ne sont pas forcément les bons. Euh, il n'est pas nécessairement judicieux d'acheter votre résidence principale, et c'est un petit peu le sujet de ces deux slides que je vous présente. Voilà, je vous donne un exemple pour que vous compreniez bien que même acheter sa résidence principale, c'est pas une évidence. Il faut un petit peu faire des calculs pour regarder ce qui est intéressant ou pas de faire. Donc j'ai pris l'achat d'une maison, d'un petit appartement, hein, c'est un T2, T3 à Grenoble, de 250 000 euros, sur lequel on a une taxe foncière de 1500 euros par an. On a des coûts d'entretien pour réparer les joints, pour réparer un petit truc qui casse, hein, de plomberie ou autre de 2500 euros par an. Et pour acheter ce bien, on va mettre 50 000 euros, parce que généralement la banque vous demande d'avoir un apport de 20%. Ça peut être variable, mais on va mettre 20%. Et pour ce bien, on va prendre un crédit sur 20 ans, vous êtes jeune, peut-être 25, à 3,5% d'intérêt. Et comme vous voyez, on va avoir 18 000 euros par mois à rembourser, avec 10 000 euros par an, pardon, pas par mois, par an, 10 000 euros de capital et 4 000 euros d'intérêt à rembourser tous les ans. Donc ça fait 18 000 euros. Si on fait le bilan au bout de 20 ans et qu'on revend, malheureusement, parce que le marché immobilier, comme je l'ai dit, il est très volatile et il peut être stable, hein. Il a été entre 1940, 1950 et 1990, 95, il a été stable, il n'a pas augmenté. Donc si pendant cette période qui a duré plus de 40 ans, hein, plus de 40 ans, si le marché est stable, c'est l'hypothèse que je mets là, ben vous revendez votre appartement de 150 000 euros, vous avez mis 50 000 euros dessus que vous déduisez, qui n'ont pas été investis, et vous avez les 20 années sur lesquelles vous avez payé 18 000 euros. Ben vous voyez qu'au final, vous êtes en négatif de 160 000 euros. Alors que si sur la même période vous aviez loué, donc vous auriez pris votre investissement initial de 50 000 euros que vous avez placé, vous auriez payé peut-être un loyer que de 14 400 euros par an, qui correspond à 1 200 euros par mois, hein, 1 200 euros par mois pour avoir votre appartement. Vous auriez pu dégager par rapport aux 18 000 euros 3 600 euros tous les ans que vous auriez mis de côté. Donc vous auriez 50 000 euros plus 3 600 euros que vous auriez passé avec les intérêts composés et les intérêts composés des 50 000 euros auraient donné 251 000 euros. Donc vous n'auriez pas d'appartement à vendre, mais par contre, vous auriez les revenus et les intérêts du capital que vous aviez placé à 5%. Et donc vous voyez que là, dans ce cas-là, vous avez été logé pendant 20 ans et vous êtes bénéficiaire, entre guillemets, de 78 000 euros, 79 presque, dans ce cas-là. Donc vous voyez que ce n'est pas évident d'acheter votre résidence principale. Et ça, c'est très important à retenir. Si on prend à l'inverse euh, le cas où cette fois-ci, parce que tout est lié au taux d'intérêt, si les taux d'intérêt baissent énormément, donc on paye plus 3,5% de crédit, mais on paye plus que 2, ce qui est assez cohérent. Et là, vous voyez que sur le rendement, généralement, quand les taux d'intérêt de l'immobilier sont bas, le taux de rendement de l'épargne est aussi plus bas. Donc ça va, l'un influence sur l'autre. C'est d'ailleurs une des choses à savoir. Donc dans ce cas-là, on a toujours les 1 500 euros hein, on va payer tous les mois de taxes foncières. On va mettre l'hypothèse qu'on n'a que 1 500 euros d'entretien de la maison, toujours les 50 000 euros d'apport, toujours les 10 000 euros de capital, mais on a maintenant, puisqu'on n'a que 2%, on n'a plus que 2 150 euros d'annualité sur le crédit. Donc, on a un bénéfice et, pardon, j'ai oublié, et on a une appréciation de l'immobilier dans le temps. Généralement, ça va avec, hein. Si on a des taux d'intérêt faibles, l'immobilier croît. C'est ce qui s'est passé dans les années 2000. Donc, c'est pour ça que c'est important de comprendre les cycles et leurs conséquences. Si les crédits sont faibles, ça veut dire que l'immobilier croît en valeur. Donc là, il y a 2% d'augmentation de l'immobilier. Ce que vous avez acheté 250, vous le recommandez 371 000. Et dans ces cas-là, vous avez toujours payé vos 15 000 de frais,
hein, mais ça vous rapporte désormais 69 000 euros. Alors que dans le même temps, vous avez placé votre agence 50 000 euros et puis vous avez la différence entre 14 000 et 1 200 euros par mois, moins les 15 000, donc vous avez plus que 750 euros que vous avez pu économiser, mais ça vous a rapporté que 110 000 euros. Mais à côté de ça, vous avez eu votre loyer qui est venu dégréver vos revenus. Et à ce moment-là, on se retrouve à négatif. Donc c'est vraiment important de considérer que l'achat de la maison se fait en fonction du marché de l'immobilier. Est-ce que le marché est haut? Est-ce qu'il va s'apprécier? Est-ce que le marché va continuer ou pas à s'apprécier? Est-ce que les taux d'intérêt sont hauts ou bas pour le crédit et pour les revenus? C'est un peu plus compliqué, je le conçois, mais c'est à prendre en compte dans votre réflexion. Et je remets quelque chose maintenant que j'ai un petit peu illustré tout à l'heure quand je montrais le capital, c'est les tendances immobilières que l'on a pu avoir dans le passé. Donc vous voyez là, on est de 1965 jusqu'à 2000. Entre 1965 et 2000, le marché a quasiment stagné. Il y a eu une petite pointe en 1990, mais elle est vite retassée avant 95, 98. Et puis après, elle est repartie avec une grosse flambée, mais par contre la flambée ne s'est pas faite partout de la même manière. À Paris, ça a flambé, à Lyon aussi, mais par contre, dans les autres, ça a été une stagnation entre les années 2010 et les années 2021 à peu près. Puis depuis 2021, on est en baisse sur l'immobilier. Donc il faut vraiment se rappeler que euh, l'achat de sa résidence principale est aussi un acte d'investissement, même si on n'a pas les mêmes rendements. Le but n'est pas qu'on achète une maison de faire un investissement, parce on est obligé de se loger, donc quoi qu'il arrive, il faut que vous vous logiez d'une manière ou d'une autre. Mais par contre, vous pouvez faire un arbitrage entre être propriétaire et être locataire, et c'est ça que je veux vous apprendre, c'est à vraiment réfléchir quel est le meilleur moment pour investir dans cet actif-là. J'ai des besoins ou pas, comment j'investis.